Bonjour à tous. J'aimerais vous présenter la plateforme de gestion d'articles en stock du TechHotel. Pour accéder à cette plateforme, vous devez entrer dans votre navigateur par défaut et ensuite insérer le nom de domaine qui est techstock.vercel.app. Et ensuite, vous serez dirigé à cette page de connexion. Du côté droit aussi de la barre de navigation, vous allez voir un bouton pour installer TechStock à l'intérieur de votre ordinateur. Vous pouvez juste l'appuyer et suivre les étapes correspondantes. Mais je l'ai déjà installé, donc c'est déjà dans mon ordinateur. Ensuite, vous pouvez vous connecter. Les employés enregistreront leurs emails et leurs mots de passe auprès du manager pour pouvoir se connecter. Et les managers auront leurs mots de passe qui seront donnés par l'informaticien. Donc pour vous connecter, vous mettez votre email enregistré ainsi que votre mot de passe. Après, vous appuyez le bouton se connecter. Ensuite, après quelques instants, ça va montrer connexion. Après quelques instants, dépendant de la vitesse de votre connexion, vous serez redirigé à la page des staff, de gestion de stock du côté staff. Maintenant, chaque employé responsable d'un groupe de stock est catégorisé, est membre d'un groupe. Il peut par exemple être en charge de la maintenance des stocks et des items reliés à la maintenance ou ceux reliés à l'alimentation et d'autres catégories. Donc, quand vous entrez, vous êtes à la page des stocks où vous pouvez voir les items qui sont présents en ce moment. Par exemple, le nombre d'ampoules disponibles, ruban adhésif, fusibles et tout. Vous pouvez également voir les quantités. Donc, si vous voulez déclarer une sortie, disons par exemple que j'ai envie de déclarer la sortie de 2 ampoules, vous pouvez les notifier ici sur une nouvelle sortie, puis vous choisissez l'item, vous pouvez choisir la quantité ainsi que la raison, le motif. Vous allez voir une liste de quelques sorties déjà déclarées. Donc, ensuite, pour être dans cette page, il faut être du côté déclaré dans votre barre mobile de navigation. Ok, pour déclarer une alerte en cas d'insuffisance d'un item, disons par exemple que nous avons besoin de plus de ruban adhésif ou plus d'ampoules, nous partons sur alerte. Sur alerte où on peut voir toutes nos alertes. S'il n'y a aucune ou il y a d'autres, toutes nos alertes, ainsi que le statut. S'ils ont été approuvés ou s'ils sont en attente. Nous allons déclarer avoir besoin des ampoules. Le niveau critique, ampoule, disons environ 5 ampoules, puis on envoie au manager. C'est en train d'envoyer et lorsque l'envoi sera complet, ce formulaire va se fermer. Donc vous allez voir qu'en ce moment c'est en attente. Et au même moment, une notification sera envoyée au manager qui va pouvoir voir les articles que vous avez besoin ainsi que la description. Ok. Pour ceux qui peuvent gérer plusieurs produits, plusieurs items, vous allez pouvoir sélectionner la catégorie ici. Vous êtes intéressé spécialement pour une catégorie. Ici, là, vous allez voir plus d'options et vous pourrez sélectionner. Lorsque vous aurez fini, si vous voulez vous déconnecter, voici le bouton de déconnexion à droite. Vous n'avez qu'à appuyer ce bouton et vous serez déconnecté et renvoyé à la page
de connexion. Mais aussi, ça va prendre du temps dépendant de la vitesse de votre connexion. Donc, maintenant, j'ai envie de me connecter en tant que manager, disons peut-être propriétaire. Je peux insérer toujours mon mot de passe qui sera enregistré par l'informaticien. Ensuite, je me connecte en appuyant le bouton se connecter. Puis, la vitesse de connexion dépend de votre vitesse internet. Vous serez redirigé à la page au portail administrateur. Le portail administrateur, ça peut prendre quelques temps. Ok, c'est fait. Les données sont en train d'être chargées. Mais de ce qu'on peut voir, vous pouvez naviguer à travers cette plateforme avec la barre de côté. Donc, quand vous arrivez, vous pouvez avoir un bref aperçu des statistiques ainsi que des articles au niveau critique, des articles alertés, comme des ampoules que je venais d'alerter, tout récemment, et vous pouvez naviguer dans d'autres parties de la plateforme du côté gauche. Donc un peu plus en bas, vous allez voir les actions récentes, les actions plus ou moins récentes. Donc nous allons aller à la page d'articles en cliquant sur article. La page d'article permet d'ajouter et de voir le statut des articles que nous avons, que ce soit l'huile de palme et tout. On peut voir les articles, leur catégorie, leur fournisseur, les prix par unité, le niveau actuel et leur quantité, ainsi que le niveau minimum auquel ça devient critique. Donc on peut modifier ces articles, on peut les modifier, les éditer, les supprimer, tout comme on peut les voir par catégorie, par exemple l'alimentation ou linge. On peut aussi ajouter les nouveaux articles en appuyant sur le bouton ajouter article. Donc ça va vous faire apparaître un formulaire qui va servir à ajouter des articles. Donc je vais l'annuler. Puis maintenant on va aller à la page historique. La page historique nous permet de voir les entrées en matériel et en stock ainsi que les sorties et également les ajustements. Donc ici nous pouvons voir les mouvements, tout ce qui est sorti, les sorties. Il suffit juste de sélectionner sorties. Nous allons voir tous les sorties récents. On peut voir les entrées en sélectionnant entrées. Nous allons voir tous les entrées récents, tous les entrées, et nous pourrons voir tout ce qui est ajusté. Donc, tout comme la page d'article, on peut aussi décider de les voir par catégorie. Donc, alimentation, nous allons les voir par catégorie. Auto. Et on peut aussi décider de les voir par date. Il suffit d'appuyer sur le bouton du côté de calendrier et je peux voir par exemple ce qui a été fait vendredi. Donc, vendredi, je sélectionne ça, je peux voir les actions de vendredi. Il peut aussi combiner cette capacité à filtrer et avec les sorties. Donc maintenant je vois les sorties de vendredi parce que sortir sélectionne en même temps la date vendredi est sélectionnée. Et je peux aussi exporter si besoin est ce tableau. Je peux aussi l'exporter. Pour annuler le filtre par date, il suffit juste de cliquer sur le logo de calendrier et effacer. Donc je peux aussi exporter ce tableau sur format Excel. Il suffit juste d'appuyer le bouton exporter, puis c'est téléchargé et vous pouvez l'ouvrir et voir toutes ces données là à l'intérieur. Donc pour gagner du temps, je vais directement partir du côté des alertes. Le côté des alertes me permet de voir des alertes faites par des employés.
Par exemple, ici, je peux voir les alertes faites par Monsieur Roger Ateba des ampoules et 5. Donc, je peux voir tout ça. Je peux approuver. Je peux voir les alertes en attente et ceux résolus. Donc, vous pouvez demander une modification si vous n'êtes pas satisfait de l'alerte ou de la description. Vous pouvez demander une modification en envoyant un message qui sera reçu par l'employé et l'employé de son côté pourra modifier l'alerte. Ou vous pouvez approuver cette alerte en appuyant juste le bouton approuver. Lorsque c'est fait, c'est résolu. Donc, il y a 8 résolus, le voici qui est résolu. Et si vous partez à commander, ça sera ajouté à votre liste de commandes, liste des courses. Donc, partons sur commander, liste des courses en cours de chargement. Vous pouvez voir en poulette. Donc, c'est noté en fait sur la liste des commandes. Bon, il n'y a pas de fournisseur. Il n'y a pas de fournisseur. On peut juste les sélectionner et les commander. Créer un banc de commandes. Et on peut mettre le fournisseur si possible. On peut juste sélectionner un et faire une commande. Sur le tableau des commandes, nous pouvons voir les statuts des commandes ainsi que leurs idées, le fournisseur, l'article, le montant et la date. Nous pouvons voir ceux qui ont été reçus, ceux qui sont encore en brouillon, qui n'ont pas encore été envoyés, qui sont juste notés, et les commandes envoyées, ceux précisément en attente d'être reçus. Et pour modifier ce statut, il suffit juste de venir du côté des actions et sélectionner, par exemple, disons par exemple que j'ai envoyé cette commande-ci, je peux quitter de brouillon à envoyer. Et ensuite, dans quelques instants, ça va montrer envoyer. Si j'ai reçu ce seul, je peux charger de envoyer à reçu. Donc, ça va prendre quelques instants toujours, dépend de votre connexion internet, puis ça met à jour, le seul a été reçu. Donc, c'est très important pour tracer les commandes en fait. Pour tracer les commandes. On peut aussi créer de nouvelles commandes en appuyant le bouton nouvelle commande. On inscrit le nom du fournisseur, de l'article, ainsi que le montant. Et décider de si la commande a été faite ou c'est juste un brouillon. Je vais l'annuler. Et on peut voir le rapport de toutes les activités. La répartition par catégorie, les articles les plus consommés, ainsi que le nombre exact, et aussi quelques statistiques. Et on peut aussi les exporter comme PDF pour présenter un rapport par exemple. Et le dernier côté, le côté administrateur, c'est plus pour le gérant, pour pouvoir gérer les employés qui ont accès à cette plateforme. On peut voir tous les employés. On peut ajouter un utilisateur, un employé qui soit membre du staff de nettoyage, alimentation, linge, maintenance ou gérant de tous les stocks, ou employé en charge de tous les stocks, ou manager. On peut leur mettre leur nom et leur email ainsi que leur mot de passe. Je vais l'annuler. Donc on peut aussi également modifier les employés déjà existants. Et on peut essayer de supprimer un employé. Donc c'était tout pour cette plateforme. Si vous voulez vous déconnecter, le bouton déconnecter toujours au plus bas de la page. Et pour ceux qui vont avoir accès à cette plateforme à partir de leur téléphone, je vais vous montrer à quoi ça ressemble en réduisant ça. Ça ressemblera un peu à quelque chose de ce genre. Donc, nous aurons toujours tout ce que nous avons vu, sauf que maintenant, il y aura les boutons de navigation un peu plus en bas, accueil historique, alerte et commande. Mais si vous appuyez sur le bouton ci à gauche, en haut, vous allez pouvoir voir toutes les autres pages. Donc, par exemple, qu'une page qui n'est pas ici, la page des rapports, si je sélectionne là,
Je viens sur rapport, je suis déjà là-bas, je vais pouvoir voir les rapports. Donc c'était tout pour cette vidéo où j'expliquais comment fonctionne la plateforme de gestion du stock du Tech Hotel. Merci pour votre attention.